Eh bien, bon, voilà, d'abord, M. Reginald Boulos, nous remercions d'abord le fait que vous acceptez le service que la Voix de l'Amérique, l'interview ça, dans un moment difficile, ça, pays d'Haïti, à travers ce qu'on est là. C'est un plaisir pour moi, pour m'avec vous dans Haïti. Bienvenue en Haïti, à la Voix de l'Amérique, et pour me saluer tous les téléspectateurs et auditeurs de la Voix de l'Amérique. M. Reginald Boulos, Haïti a traversé un moment, je dis, qui très difficile. C'est peut-être, est-ce qu'on est capable de dire, c'est peut-être un moment que le pays a jamais traversé, ou bien personne ne peut attendre, le pays a privé dans une situation comme ça. Qui sont même en tant qu'homme politique, ou garder la situation ça, et qui lecture qu'on fait de situation? Bon, je crois que vous avez dit, je ne pas dans l'histoire d'Haïti. Nous avons une période de remise en question aussi profonde de ce qu'a fait là, je dis. C'est l'aboutissement d'un système mafieux qui existe en Haïti depuis le départ, depuis sous la dictature des Duvalier. Système mafieux qui associe le politique à l'économique au détriment du peuple haïtien. C'est-à-dire que c'est pesé sous son système à la limite criminelle, parce qu'en 60 ans, le peuple haïtien s'est appauvri, les conditions du peuple haïtien sont devenues encore pires, et pour une fois, le peuple a dit, assez c'est assez. Le message du 6-7 juillet était clair. Nous ne pas prendre système ça encore. Le message du 17 octobre était clair. Nous voulons procès Petro-Caribé. Le message du 18 novembre et du 7 février que nous venons de vivre est très très clair. Le peuple a dit, nous finissons là et nous pas accepter aucun politicien vienne prendre ou libre ce mouvement noir. Parce que son mouvement déchoucage système lié. Ce n'est pas déchoucage dans le terme crasé, parce que nous prônons une révolution en profondeur, mais une révolution douce, comme elle s'est faite en France, comme elle s'est faite en Russie, comme elle s'est faite à Cuba et autres. Alors, c'est dans le moment, ça, M. Reginald Boulos, que le mouvement troisième voie il paraît. Est-ce que c'est une réponse avec la situation actuelle là, ou bien qui peut-être venir avec possibilité d'une solution? C'est une réponse parce que analyse nous, analyse peuple là, et analyse frange progressiste secteur privé là, analyse frange progressiste classe moyenne intellectuelle là, c'est que l'offre politique aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'offre du gaspillage et de la corruption des 7 dernières années du gouvernement Martelly qu'a poursuivi le président Jovenel Moïse. C'est l'offre de la violence politique de Jean-Bertrand Aristide et de Lavalas. Aujourd'hui, cette offre ne convient plus au peuple haïtien. Donc il faut une nouvelle offre politique. Et entre ces deux voies qui n'ont pas changé, qui ont aggravé les conditions de vie du peuple haïtien, nous venons avec le mouvement troisième voie. Son mouvement qui fait d'abord d'état de droit, de respect de la loi, et de respect de la loi, quel que soit le niveau. Elle est une pour tous de la création d'emplois, du développement de l'agriculture, de la provision de services de santé, de l'égalité de genre. La plus grande injustice dans ce pays se fait contre les femmes. Les femmes travaillent, mais elles n'ont droit à rien. Ils battent, ils rapent, ils font un service de toute qualité et service, mais c'est eux qui travaillent pour petit. Il faut établir l'égalité de genre. Il faut donner à la femme son rôle. Le seul chef d'État qui a rempli son obligation et qui est parti doucement vivre le reste de sa vie s'appelle Esther Pascal Trouillot. Une femme. Donc nous voulons aujourd'hui élever le rôle de la femme dans ce pays et ça fait partie du mouvement de la troisième voie. La voie aussi des changements climatiques et de la protection contre les désastres naturels. Nous sommes un pays qui est tout le temps frappé par des désastres naturels, mais nous ne pas jamais parer. Donc la troisième voie est une voie moderne qui tend à changer le système mafieux du pays, la mafia entre les hommes politiques et le secteur privé et une partie de la presse, parce que c'est 3 dictatures. La dictature des hommes politiques à l'intérieur du Parlement et de l'exécutif, la dictature de la contrebande et de la corruption menée par des hommes d'affaires et de la dictature d'une partie de la presse qui rançonne les deux pour pouvoir mieux faire ses profits. Nous devons sortir de ce système. Oui, mais dans quel sens la presse qui a impliqué dans une situation comme ça, étant donné que la presse est là pour seulement faire tendre son clocher? Écoutez, il y a la liberté de la presse et nous respectons la liberté de la presse. Nous prônons la liberté de la presse. Mais en même temps, il y a aussi les abus de la presse.
Et il y a aussi les abus lorsque la presse utilise son pouvoir médiatique pour rançonner des hommes d'affaires, pour rançonner des hommes politiques. Il y a hommes d'affaires, hommes politiques, ou pas jamais citer, ou pas jamais entendre dans la radio. Parce que depuis que vous commencé à dire non, et émission campée. Ou bien vous fermez moun sous téléphone. Tandis que l'autre va citer non matin, midi, soir. Parce qu'il n'a pas décidé de rentrer dans le système mafieux. Tout ceci doit changer. Parce que quelque part, c'est une déception qu'on fait au peuple. Lorsqu'on lui donne des fake news, matin, midi, soir, c'est un système aussi qui abuse du peuple. Parce qu'on lui donne des fausses informations, qui lui fait voir le démon là où il n'y a pas le démon, et qui lui fait voir l'ange là où il y a le démon. Donc, il faut changer aussi ce système. Je dis à Namgade Haïti là, et peut-être aussi un homme politique, je dis, maintenant, qui est ce monde exactement? Qui est sous ciblé à travers le mouvement et troisième voie ça? Qui est sous ciblé qui est capable de membre? Est-ce que il est ouvert à tout le monde ou bien au un secteur bien particulier qu'on ciblé dans la société? D'abord, nous sommes partis de non-exclusion. Donc tout le monde est ouvert. Cependant, il y en a qui ont en pile gozano dans Ofev. En attendant, après dans vestiaire, parce qu'il faut la justice contre ça la faire avoir. Il y en a qui ont sous bonne touche et il y en a qui ont monté sous terrain. Mais elle est ouverte à la classe des affaires progressistes, qui veulent le changement, qui réalisent que le progrès économique de ce pays, le développement de la classe moyenne, la mobilité sociale envers les jeunes, est leur plus grande garantie de stabilité de leur business et de croissance de leur business. Aussi, elle est ouverte à la classe moyenne intellectuelle, progressiste, qui veulent un changement, qui comprennent la douleur du peuple. Et elle est ouverte à la masse défavorisée, la majorité silencieuse. Je ne parle pas de ceux qui parlent beaucoup à la radio, je parle de la majorité silencieuse qui souffre de ce système et qui n'ont aucun moyen pour se défendre. Aujourd'hui, la troisième voie est le porte-parole de cette masse défavorisée. Et je dois poser peut-être une question pour vous. En pile, le monde dit, mais comment on est le secteur privé qui porte-parole masse défavorisée? Pas de conflit, parce que les révolutions en douceur sont toujours portées par un bourgeois. Dans tous les pays au monde, la révolution française est d'essence bourgeoise. La révolution russe est d'essence bourgeoise. Castro, la révolution cubaine, était un bourgeois. C'est un bourgeois, ce sont des bourgeois en général qui conduisent la vraie révolution. Aujourd'hui, je suis le bourgeois de la révolution économique et sociale d'Haïti. Je ne parle pas d'une révolte, parce que 1804 a été une révolte. Nous n'avons jamais fait la révolution sociale. Je dis à me parler de révolution sociale, révolution économique, en douceur, en faisant une chose, en faisant d'Haïti un état de droit. Un état où les lois sont appliquées. Un état où le procès Petro-Caribé se fera coûte que coûte. Un état où ceux qui ont pillé les caisses de l'État, quel qu'il soit, secteur privé, hommes politiques, vont devoir répondre devant la justice. Un état où celui qui prend des armes dans le bidonville et tue son prochain devra répondre aussi devant la justice. La justice, l'état de droit doit être la même pour tous. Et à partir de l'état de droit, nous pouvons maintenant venir avec les programmes qui vont voir la croissance. Regardez le Rwanda, après un génocide. Aujourd'hui, un des pays qui a la plus forte croissance de l'Afrique, qui est passé de $500 per capita en moins de 10 ans, à $831. Nous-mêmes, même niveau à nous baisser pendant 10 ans. Notre taux de croissance est de 1,5 à 2% pendant que notre taux de croissance démographique est de 2%. Donc en fait, notre taux de croissance est zéro. Et il y a des années où elle est négative. Nous n'avons pas qu'à faire ça.